Comment ça va? Aujourd'hui le chapitre de Fairy Tail sort bien plus tôt que prévu. Nous sommes déjà samedi et pourtant le chapitre sort lundi. Mais c'est comme Seven Deadly Sins, les deux sont publiés dans le même magazine. Donc évidemment que si l'un sort, l'autre aussi. Donc le chapitre 494, la colline menant à demain. Alors on est quand même à 6 chapitres du chapitre 500. Un truc de fou va certainement se produire d'ici là, mais on va bien voir. Donc... le volume 56 désormais en vente, 10 cm au-dessus des genoux depuis 100 années consécutives, la fille aux pieds nus, Mavis traverse. Ok, c'est cool, mais enfin, bon, je sais que Mashima, il aime bien les petits angles de vue, voilà. Mais là, c'est quand même du travail bâclé, il n'y a même pas de panty shot, comme on dit. Non, pas je dis ça, mais voilà, c'est pas... Mashima aurait quand même dû foutre un petit plan, tu vois, ce qu'on appelle un plan culotte, tu vois. Bah, il le fait toujours, hein, d'habitude, hein. C'est pas comme si je voulais le voir, mais voilà, c'est la base. Mashima, là, tu me déçois un peu, je te reconnais plus. Bon, Fairy Tail, donc on retrouve Mavis et Zeref. Ça fait juste 100 ans depuis la dernière fois que l'on s'est rencontrés comme ça. Voilà. 95 pour être plus précise. J'ai pu continuer d'entendre ta voix, même ta seule présence pendant tout ce temps, dans le but de vaincre Zeref une bonne fois pour toutes. J'ai un plan final en place. La première condition était mon corps, j'avais besoin de mon corps réel, peu importe comment. Et l'autre condition, bien que plausible en théorie, va s'avérer plutôt délicate. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ça se transforme en statue là? Mon corps... Attends, qu'est-ce que c'est... Ah, Invel, ok d'accord, elle a été donc congelée. Bon, on sait juste, c'est vrai que par rapport à Invel, que c'est le général de l'hiver, donc techniquement il maîtrise oui la glace, là on en a la preuve. J'essaie de voir un peu les subtilités par rapport à cette glace, mais personnellement je n'en vois pas. Voilà, maintenant si effectivement on doit trouver un pouvoir à cette glace, c'est celui de peut-être atteindre le zéro absolu, mais bon à ce stade-là c'est les atomes qui s'arrêtent, voilà, c'est les atomes qui s'arrêtent et donc ça entraîne la désintégration d'un moment, mais Vis aurait dû mourir si effectivement c'était le zéro absolu qui avait été atteint. Mais bon soit, hein, c'est pour aller vraiment plus loin, en général les ennemis, les derniers ennemis qui maîtrisent la glace les plus puissants maîtrisent toujours cette notion de zéro absolu, soit. Donc votre majesté, bien que j'éprouve de la sympathie pour votre relation avec cette fille, elle est l'incarnation de Fairy Heart. Si par chance elle venait à se servir de ce pouvoir magique contre vous... Bah oui mais couillon, putain, si elle pouvait le faire avant, elle l'aurait déjà fait. Bref, Mavis comprend mieux que tout le monde que Fairy Heart est un sortilège qui ne peut absolument pas être utilisé. Voilà, tu vois, même elle ne voudrait pas l'activer. Mavis a été enfermée dans un cristal pour une éternité, incapable de bouger les muscles de son corps, lui retirer sa liberté encore une fois. Après qu'elle ait été libérée, ça me fend le cœur. Alors là, il y a les gens qui... les fans donc du couple Mavis-Zeref là qui vont certainement être là. Oh, ils sont trop mignons, il y a Zeref qui est vraiment attentionné avec sa chérie waifu et tout. Putain de merde, n'importe quoi. Imvel, ce sera fait. Voilà, donc Mavis qui est encore en vie. Oula, une chaîne. Oulala, les fans de SM là vont être contents. Hein. Je me retiendrai d'attacher ton corps ainsi, j'ai plutôt pris la liberté d'attacher ton esprit. Qu'est-ce qui se passe? Mes pensées ont été arrachées. Non, je dois reprendre mon calme. Je suppose que je vais devoir me contenter de ça. Tu as toujours été excessivement enclin à t'inquiéter, n'est-ce pas, Invel? Étant donné ma position d'émissaire d'Alvarez. D'émissaire d'Alvarez, ça explique justement que ce mec soit diplomatique avec les autres. C'est vrai que, enfin, plus diplomate que la plupart d'entre eux. Si je mets à l'écart Auguste qui a quand même pété un câble, faut remettre les choses dans son contexte. Faut voir que justement, la plupart des Spriggan sont des gens un peu... voilà, c'est pas eux que t'enverrais plutôt négocier. Tu vois, quand on regarde Invel, le mec fait vraiment gaffe à tout ce qui se passe. Et au début, je pensais que c'était lui, tu vois, le big boss des Spriggan, de la même manière que Ultia était le chef des Spriggan ou que Midnight, enfin plutôt que Brain était le leader, alors que Brain habitait justement le chef, tu vois. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas former la moindre pensée rationnelle. Quelle sorte de magie est-ce? Bah, déjà le fait de constater que tu n'arrives pas à formuler de moindre pensée rationnelle est en quelque sorte une pensée rationnelle en soi. Mais en gros, Invel donc a jeté un sort à Mavis qui lui empêche donc de créer des plans, ce qui empêche donc du coup la féerie tacticienne de pouvoir agir et donc de mettre en place son plan. Mavis, pourrais-tu me suivre s'il te plaît? Putain mais c'est dingue comment dans ces petites cases, Mavis a l'air d'être une vraie gosse quoi. Elle a l'air d'avoir 12 ans et Zeref, bon je parle même pas de l'âge. Mon corps est en train de bouger de lui-même. Regarde. Ça ne peut pas être. Oui. C'est quoi tout ça? Ah mais c'est une armée. Ok. Je me dis c'est quoi tous ces petits points blancs? Mais en fait j'avais pas vu qu'il y avait des points noirs derrière. En fait c'est toute l'armée de Zeref. Je crois qu'ils étaient combien? Ils étaient des millions, un truc comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, déjà par rapport à Mavis, elle avait donc par rapport au plan qu'elle avait fait, je rappelle qu'elle a élaboré soi-disant son plan au moment où Natsu et Lucy avaient donc pété un peu la gueule à Jacob Lessio, donc après avoir retourné son point faible du fan service contre lui. Bref, donc du coup on ne sait pas encore quelle est la condition difficile que Mavis doit encore remplir, mais j'imagine que c'est par rapport à l'ennemi qui doit faire quelque chose.
Tes camarades sont actuellement en train de revenir ici dans le but de te reprendre la guilde et toi. Je me demande, seront-ils capables de passer au travers de nos défenses? J'ai hâte de le savoir. Bah, ils sont quand même 1 million. Je rappelle, Natsu a quand même bourriné dans une armée avant même le début de cette grande guerre et il s'en est sorti indemne. Pas une chance. Waouh, ils sont là. Pas une chance, bordel, pas tant que le grand Agile, Azir est donc là, se tenant sur leur passage. Ouais. Oh là là. En plus, il y a Jacob. Bon, allez, Jacob, ça va, mais vraiment, gros bonnet, il me semble de souvenir que tu as perdu de manière plutôt pathétique. Burned. Regardez-moi qui ose dire ça, enfoiré. Putain, mais... Oh. Wow, Agile, t'es encore en train d'ouvrir ta gueule, toi. Et le pire, c'est qu'il se la pète encore, hein, cet enfoiré. Il se la pète encore, cet enfoiré. Non, mais sérieusement, il y a des personnages qui doivent franchement apprendre à connaître leur place. Parce que là, sérieusement, Agile, c'est une grosse merde, ce mec. Je veux dire... il se la pète, il vient direct, il fait genre, ouais, moi tout seul, j'arriverai à tous leur niquer la gueule. Et il se fait buter, il se fait battre. Bon d'accord, peut-être pas en 1 vs 1 classique, mais quand même, et il arrive quand même à ouvrir sa gueule. Bon. Un miracle comme ça n'aura plus jamais lieu, naturellement. Bon, j'imagine que si eux deux sont là, on aura certainement donc Di Maria, on est comme ça. Bah voilà. Di Maria Esta, Randy Marie. J'ai entendu dire que tu as été capturé, ils ne t'ont rien fait d'horrible, n'est-ce pas? Non. Oh, petit câlin. Je ne dirai plus jamais ces horribles et cruelles choses, alors battons-nous ensemble et mettons fin à leur pathétique vie de démon. L'amitié est l'une des plus grandes beautés du monde, tu ne trouves pas? Dis donc Grakai. Mais attends, mais mais les Spriggan, ils agissent comme ça, ils étaient encore les patrons de la situation, alors que putain de merde, s'ils avaient agi en tant que vrais méchants, la guerre elle serait finie depuis des années. Espèce de conne. Pardon, mais voilà, je m'énerve un peu contre la logique de certains persos, hein, quand même. Oula, donc Auguste, il a pas l'air content. Si Auguste aime bien me lancer des regards noirs, peux-tu l'en blâmer? Tu auras toujours nos réunions, donc cela ne devrait pas être une énorme surprise. Enfin, il y a aussi Nine Heart et aussi Irène, voilà, ils ont aussi loupé. Hein. Je veux dire, ils étaient pas là quand on les a vus les premières fois lors de leur réunion. C'est le mage qui est connu comme le plus puissant de tous, Auguste. Sans parler de Rakaido Dragonir. La magie de cette personne, sur quelle terre? Quelle est au juste la nature de cette magie? Une magie, la nature de la magie qui semble même étonner Mavis. Je sais que certains diront peut-être qu'il vient de Edoras ou un truc comme ça, mais... Bon allez, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa de voir qu'en fait Rakai, Dragnir, c'est juste un équivalent d'Edoras. Mais bon, le truc c'est que les équivalents d'Edoras ressemblent toujours à leur contrepartie. Et me parlez pas du roi d'Edoras quasiment, qui était donc considéré comme l'équivalent de Makarov et tout. Ça n'a jamais été confirmé dans le manga, c'est juste un ajout dans l'animé où Natsu avait dit que justement le roi ressemblait à Makarov. Quoique c'est vrai qu'ils avaient le même seiyuu, mais bon, ça change rien quoi. Donc du coup, Raka et Dragnir, quelqu'un des Doras, je pense pas, surtout qu'ils sont pas capables d'utiliser la magie, il y a que les Dragon Slayer, il y a que les Ekshit qui peuvent le faire, et puis surtout, normalement, ils devraient alors utiliser des outils magiques et pas de la magie tout court. Vous comprenez? Par exemple, la pilule qu'avaient mangé les personnages de Fairy Tail, les héros donc de Earthland quand ils sont allés à Edoras, c'est des pilules qui ont été fournies par Mistugun, mais qui permettaient justement aux gars d'Earthland d'utiliser leur magie à Edoras. Mais ça ne permet pas aux gens d'Edoras d'utiliser de la magie. Pour ça, il faut des outils qui emmagasinent de la magie. Et Rakai, à moins que ce soit la magie qui est contenue dans sa croix derrière, je pense pas que ce soit donc quelqu'un de Doras. Mais ça pourrait être sympathique hein, de voir qu'en fait le mec c'est voilà Dragnil, enfin Inir de Doras, mais bon j'en doute, franchement j'en doute vraiment. Même si ce serait sympathique de voir imaginer un Acnologia de Doras, vraiment très gentil en fait. Rakai est mon arme secrète proverbiale, vois-tu, il a le même potentiel il a le potentiel de battre Acnologia. Quoi? Attends, Rakai il a le potentiel de battre Acnologia. Ce mec là? Alors déjà il sort d'un peu what the fuck, il sort du trou de balle du monde, et en plus de ça maintenant on apprend qu'il a le potentiel de battre Acnologia, mais qu'est-ce que vous attendez alors? Je veux dire Rakai il a pas été créé il y a 2-3 mois, hein. À mon avis il existe depuis longtemps, alors pourquoi est-ce qu'il, soi-disant, enfin il a le potentiel. Bon, je pense s'il a le potentiel de battre Acnologia, c'est que dans le fait des choses, normalement il risque de perdre face à Acnologia. Mais s'il dit qu'il a le potentiel de battre Acnologia, c'est que techniquement, en théorie, il devrait être capable de ça. Quand on voit les capacités de Raka et Dragnir, évidemment, on peut se douter que c'est pas forcément par rapport à la puissance physique, mais plutôt par rapport à la puissance magique. La magie, de ce qu'on a vu, rend les gens tellement heureux, ou en tout cas rend les gens euphoriques, ou en tout cas altère leur sens pour en gros leur procurer du plaisir, entre guillemets, à tel point qu'on a l'impression que leur âme s'envole comme s'ils avaient été apaisés ou trouvent le bonheur, tu vois. Donc imaginez que la magie de Raka et Dragnir, c'est une magie en fait qui enlève toute motivation, mais qui en fait crée le bonheur dans le sens, la complaisance, tu vois, genre tu vas absolument plus rien faire de ta vie parce que justement tu as tout accompli avec la magie de Rakai. Je vais ultra loin avec ce que je viens de dire là, mais bon c'est voilà, je sais pas trop parce que battre Acnologia, faut voir. Ou alors c'est juste une magie qui altère l'âme, et lui fait croire qu'elle meurt et voilà, je sais pas quoi. Bon soit. Donc invoquer 3 membres de. Ah quoi? Oh attends, invoquer 3 membres des Spriggan 12 donc qui méritaient Historia, c'est certainement eu un effet néfaste sur moi, je dois l'admettre. Je vois donc je suis revenu des entrailles du monde souterrain
Eh bien qu'avons-nous là, les 12 sont enfin tous réunis. Les 12. Ah mais putain mais... God Serena des 8 dragons a été ressuscité. Butez Nineheart! Butez-le! Tuez-le! Tuez-le! Waouh! Priorité number 1 sur Nineheart là! Putain de merde! Ok d'accord, vous vous souvenez quand j'avais vu la première fois Nineheart, je disais, eh mais c'est quoi cette pute? Franchement, ok j'avais reconnu un peu plus tard que sa magie effectivement pouvait être redoutable, mais de là à voir que le mec est capable quand même de ressusciter techniquement 3 Spriggan, genre God Serena, Bradman, mais également Wall. Alors là, putain de merde, tant que Nineheart il est là, ils auront beau buter des Spriggan, ça ne change rien. Mais ça confirme un truc, c'est que déjà God Serena est mort. Voilà, bon Bradman et Wall ça m'étonne, je pensais pas qu'il était mort, je pensais qu'il était encore en vie. Ce qui suppose que Laxus l'a tué quand même, ce qui est trash comme idée. Bon, ok, donc Wall a été tué, God Serena a été tué et donc Bradman a été tué. Bon. Moi je pensais que God Serena avait survécu. Bon d'un côté ça permet justement à l'auteur de se dire ok maintenant on perd pas le charisme de ce perso que beaucoup de gens semblent apprécier tu vois. Et moi je suis un des premiers à apprécier justement God Serena, qu'on ne verra visiblement jamais en mode normal combattre. Mais bon quand on repense justement à Kyoka et Azuma, ils avaient tout leur potentiel et leur full pouvoir. Donc même si God Serena a été ressuscité, il dispose de tous les pouvoirs qu'il avait. Maintenant s'il doit nous faire des révélations, j'en ai absolument aucune idée. Maintenant peut-être que c'est vraiment ça, ou alors c'est par rapport aux connaissances de Nineheart. Mais je pense que c'est par rapport aux connaissances des gens qui sont autour de lui que justement se construit cette sorte de résurrection, enfin bon, peu importe. Bref, voilà quoi. Donc j'aimerais vous rappeler à vous trois que vous êtes déjà morts, je vous conseille de me protéger avec application de crainte que vous disparaissiez du monde des vivants de façon permanente. Le divin, moi, s'en chargera. 1 million de soldats, les 12 tous réunis, c'est vraiment une vue magnifique à contempler. Moi j'avoue. Quel est ce pouvoir magique indécent? On parle donc de Irene. J'aime bien la petite gueule de Zerav, genre, ouh, qui es-tu? Pour ce qui est donc de l'activation d'univers One, je ne vais pas m'en mêler, en réalité tu as bien fait, je te félicite. Oh là, je m'étais au moins fait préparer pour une légère... Attends, quoi? Je m'étais au moins préparé pour une légère fessée? Ou quelque chose du même genre, je suis un peu déçu. Ouais alors si vous me dites qu'elle a... Putain mais obligé c'est la mère d'Erza là putain. Hey, si tu veux que je te claque le cul, moi je le fais quand tu veux hein. Putain. Non allez je dis la mère d'Erza mais pour l'instant on sait vraiment toujours rien, on sait juste qu'elle est liée à Erza quoi. Bon. Irène Belserion. J'aimerais que tu fasses pour moi... Ce que j'aimerais que tu fasses pour moi maintenant c'est un enchantement d'isolation. Vos désirs sont des ordres, je dois donc extraire Fairy Heart de cette mignonne petite fille. Easy, normal. Quoi, elle ne peut possiblement pas faire une telle... Avez-vous... Attends, quelle chance avons-nous? Et elle est une prodigieuse lorsqu'il s'agit d'attacher et de déplacer la magie de ces objets. Eh, d'ailleurs, j'en avais pas parlé la semaine passée, c'est une idée qui me taraudait l'esprit, mais je la trouvais un peu ridicule. Mais maintenant, franchement, je me demande, est-ce que Erza ne serait pas une lame ou une épée enchantée par Irène? En gros, de la même manière qu'elle a créé des humains avec des personnalités, de la magie propre, etc. dans des épées, elle aurait pas fait la même chose avec Erza, et que Erza ne soit pas sa fille ou sa sœur ou quoi que ce soit, mais juste quelqu'un, une arme peut-être faite du corps ou d'un bout du corps de Irène, ce qui sous-entend la cicatrice, et qu'en gros c'est pour ça que Erza ressemble à Irène, parce que c'est la première arme ou un truc qu'elle a forgé elle-même, à qui elle a donné la vie, et c'est peut-être pour ça que Erza justement maîtrise les épées et les armures, parce que justement Irène en a fait une épée, à la base Erza est une épée, de la même manière elle maîtrise la magie liée à l'épée, etc. Tu vois, je sais pas, bon je sais bien que les deux autres aussi sont des lames, mais Erza plus qu'une autre peut-être c'est parce qu'elle a été forgée ou un truc dans le genre. T'imagines le truc, le mindfuck total, la meuf depuis le début de l'histoire on se casse le cul voilà, avec le cul avec elle, et là d'un coup on apprend en fait que c'est une bête épée. Bon pour le coup Erza étant une véritable lame, voilà ça correspond avec son caractère, voilà, de une femme forte et tout. Bon le côté féminin ça vient de Irène ou quoi, mais bon voilà quoi. En fait Erza c'est Irène tu vois. Ouais j'exagère mais bon ça. Donc impossible, cela prendra du temps. Ça ne se peut pas, j'ai maintenant assemblé une parfaite et impénétrable formation de bataille. Oserez-vous toujours venir ici, Fairy Tail? Ah bah oui, ils oseront, putain mais il connaît. Putain mais il aura compris, Zeref. Enfin je veux dire Natsu la première fois il allait comme ça sans réfléchir, tête baissée à sa rencontre. Il pense qu'il en est pas capable. Je ne vous permettrai pas de voir demain. Cette page déchire sa race. J'espère qu'elle est colorisée, comme ça je la mettrai en couverture de vidéo, mais franchement elle pète sa race. Alors c'est en voyant ce genre de page que je me dis un truc, c'est que l'association des Spriggan avec Zeref forme pour moi
du manga, je parle uniquement, je pense que c'est les plus cool pour l'instant. Bon, Oration 16 était encore devant, mais franchement quand je les vois réunis comme ça, je suis vraiment satisfait. Et puis c'est vrai que maintenant ça justifie un peu les combats du début, dans le sens où ils se faisaient rapidement baiser, etc. Là ils sont de nouveau tous réunis, donc la bataille va vraiment recommencer, ou plutôt vraiment commencer maintenant, alors qu'avant c'était une sorte de prologue où on apprenait plus ou moins à tous les connaître, et c'est une très bonne chose. Par contre ça me confirme un truc, c'est que visiblement on est véritablement devant la bataille finale. Après Zeref, il reste juste Technologia. Et vous allez me dire peut-être qu'il reste aussi... qui reste donc aussi Ankseram, mais dans la dernière, lors de la Japan Expo, Mashima avait répondu à une question où il disait justement que Ankseram au final ne sera pas utilisé plus que ça, c'était juste pour justifier plus ou moins le pouvoir de Zeref, mais il ne sera pas utilisé. Donc du coup, Zeref avec Nolga, c'est les derniers méchants, basta, tu vois. Ok. En tout cas, voilà, super groupe de méchants, voilà, cool. Juste pour Fairy Tail, hein, je compare pas genre la Katsuki, ouf, non, pas du tout. Alors, eux, ils sont bien loin, tu vois, ils sont bien loin devant. Alors, notre guilde qui était autrefois entourée par une charmante et vivante ville, est maintenant d'une façon voilée, d'une façon inconcevable. Ça me fait bizarre de lire les phrases comme ça de la part d'Erza. Les traductions sont correctes, j'imagine, mais bon... Enfin, je vais pas me plaindre, parce qu'en soi, ils font du super bon taf, hein, bien sûr. Et voilà. Donc voilà, tout le monde de dos, normal. Oh oui, c'est normal. Dormez bien maintenant, mes amis. Voilà, donc c'est peut-être bien le dernier lever de soleil que nous verrons, alors vous devez vous reposer tant que vous le pouvez encore. Dernier lever de soleil, je sais pas si j'ai mon mot à dire, et voilà, c'est reparti mon kiki pour Natsu et sa fin de phrase, les fins de chapitre. Les phrases de Natsu qui concluent le chapitre, c'est toujours un genre, je vais te péter la gueule, je vais gagner, on va serrer les coudes, on va rentrer en vie, Fairy Tail vaincra. Nous allons débarquer là-bas et reprendre notre guilde. Nous verrons à nouveau demain, quoi qu'il arrive. Ça me fait marrer tellement, c'était prévisible ça. Ok, bon. Ok, donc ils sont tous là. Bon, dommage, il manque Wendy, ça aurait fait la parfaite team, mais bon, soit. Leurs liens tissés dans le fil incassable du courage sont leurs derniers atouts pour le fossé, blablabla. Prochain chapitre, je suis affamé. Ok. Ah. Bon, est-ce que c'est tout? Ok, d'accord, donc finalement, c'est pas tellement un chapitre qui... allez... nous dévoile des aspects ultra importants de l'histoire. En soi, c'est surtout la préparation, la mise en place donc de cette deuxième ou troisième, bon, peu importe, de cette partie, en tout cas, de cette grande bataille finale. C'est les derniers méchants, ils sont tous les 12 présents. Pour le coup, si on remet en relief, comme je l'ai dit, les premiers combats avec les Spriggan, au final, dans l'ensemble, c'est plus tellement grave, vu que maintenant ils sont tous réunis. Maintenant, je me dis, est-ce qu'on doit repasser par le combat face aux 12? Parce que bon, on a vu l'étendue des combats, je dis pas que c'est nul hein, de les revoir combattre, mais ça peut être un peu long pour certaines phases. Bon, maintenant, évidemment, ils auront, j'espère, pas les mêmes adversaires. Et puis maintenant, comment ils vont faire? Parce que les 12 réunis, c'est pas rien. Est-ce qu'on aura une mise en place de combat final comme ça, de combat, ouais, genre à la Chevalier Zodiac, tu vois, genre les 12 maisons du Zodiac ou un truc dans le genre? Parce qu'en voyant la colline et en voyant les 12 réunis, ça m'a fait penser justement aux 12 maisons du Zodiac, dans le Chevalier, dans Senseiya, quoi. Et je me dis, putain, ça peut être cool, pas mal. Mais bon, là, il n'y a pas de maison à garder, c'est juste tout un chemin. Donc on a d'un camp tout Fairy Tail qui se dirige donc vers la guilde, et on a déjà les Spriggan, etc., qui sont déjà présents sur place. Donc, personnellement, je dirais que j'espère qu'on verra donc des nouveaux setups de combat. Bon, Imbel est là, donc Grey va pouvoir le combattre. Mais maintenant, comment vont-ils gagner certains combats? Je veux dire, Auguste et Irène, pour l'instant, je vois personne capable de les vaincre. D'un autre côté, il y a aussi le personnage de Dimaria, que je ne sous-estime pas du tout, qui est potentiellement capable de buter n'importe qui. Elle est capable d'arrêter le temps, les gens. Maintenant, s'il vous plaît, Mashima, pour l'amour de Dieu, ne me lâche pas que sa magie où elle arrête le temps, genre elle va pas l'utiliser parce qu'elle a peur que quelqu'un d'autre soit là, ou genre etc. Elle va croire qu'en gros sa magie est neutralisée. Parce que si c'est ça, putain, je vois aucun autre contre, tu vois. À moins que Ultia justement revienne et voilà. Mais ce serait un peu trop con de inventer un pouvoir en fait qui est neutralisé et qui au final n'aura servi à rien. Je veux dire, autant lui laisser le God Soul, tu vois, ça c'est suffisant. Bon, donc un God Souls, là je me suis dit au final c'est mieux de alors si c'est pas si c'est effectivement pas Sheria qui donc combat Dimaria, ce sera peut-être Mira Jane vu qu'elle a Satan Soul et voilà Satan Soul contre God Soul, voilà Dieu contre Satan, etc. Ça me semble assez logique. Pour les autres, bon, voilà, Wall par exemple, je sais pas. Il y a encore aussi Natsu peut-être contre qui va combattre Rakaid ou alors il va combattre God Serena, mais bon techniquement potentiellement God Serena il maîtrise quasiment tous les autres éléments, il maîtrise même l'eau, tu vois, donc tous les mages élémentaires ne peuvent rien face à lui, ne peuvent absolument rien. Bradman par exemple, celui qui va lui péter la gueule, c'est certainement Grey, vu que c'est un Demon Slayer et que Bradman en quelque sorte c'est aussi un démon. D'une certaine manière le mec il utilise les magies des membres de Tartaros, donc voilà, Grey il est chaud. Bon après pour les autres combats on s'en fout, mais là où je me dis que bordel de merde c'est la dernière bataille, où est Gildarts? Pour l'amour de Dieu, où est Gildarts? Déjà que le pays il est réduit à 1/20 de sa taille réelle, vous allez me dire Gildarts il regarde autour de lui, il se passe rien, il comprend rien.
Si Gildart il doit arriver, mais putain, mais depuis combien de temps on l'a pas vu Gildart? Bon, je sais bien qu'il va arriver certainement au dernier moment là avec une double page cover, genre vous m'avez attendu. Tu vois là d'ailleurs le titre du chapitre suivant, c'est je suis affamé. Genre, si on me voit en fait Gildart, il est en train de roupiller dans le sol, il se réveille, il fait oh putain j'ai faim. Ils vont à Spriggan, bam, il one shot et fin de chapitre. Je me flingue tout de suite. Hein. Bon, excusez-moi, je me présente des choses de manière comme ça, mais on ne sait toujours pas donc par rapport au plan de Mavis, on ne sait toujours pas donc de ce qu'il en retourne. Donc il y avait deux phases visiblement déjà à ce plan. La première c'est de libérer et récupérer son corps, ce qui sous-entend que Mavis donc doit utiliser une magie propre à elle. Ou alors d'accomplir une chose que seule elle peut faire, mais c'est une question soit d'illusion, soit de source de magie, donc puisqu'elle maîtrise le Fairy Art, elle peut utiliser cette source de magie pour faire autre chose. Et d'un autre côté, la deuxième partie, visiblement, c'est pas quelque chose qu'elle peut faire d'elle-même, puisque j'ai l'impression que ça implique que l'ennemi, donc comme je l'ai dit, fasse quelque chose. Donc en gros, il y a des probabilités que l'ennemi fasse quelque chose qui puisse justement être à l'origine de leur propre défaite. De la même manière justement que Jacob Alessio, avec son propre plan, bah, il s'est niqué lui-même. Par contre, je trouve ça dommage que justement God Serena lui soit vaincu et pas Jacob Alessio, tu vois. Enfin, ou même Agile, tu vois, je m'en fous au final. C'est dommage, parce que d'un côté, je pensais qu'il avait survécu, vu que Auguste avait dit à Brandish et les autres, ouais, God Serena, il est où? Il est avec moi ici, tu vois, genre en se touchant là, dans le sens... j'ai pas compris, ou alors en fait c'était finalement juste une métaphore dans le sens, ouais, God Serena, il est dans nos cœurs, même s'il est mort, tu vois, ce qui est un peu con pour le coup, mais bon, ça... Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Celui-ci était donc un chapitre de transition en fait qui fait donc la mise en place de, comme j'ai dit, de la bataille finale. J'ai hâte de voir ce qui va se passer donc dès les chapitres suivants. On est à 6 chapitres donc de la fin, du chapitre 500. J'imagine que là donc on est entré dans le tome 57 ou dans un nouveau tome, parce que là j'ai l'impression que soit c'est la fin d'un tome ou le début d'un nouveau tome, hein, parce que Mashima aime bien faire des mini-arcs de 8 chapitres environ, ce qu'il aime bien faire, enfin de 7-8 chapitres, comme il l'avait fait plusieurs fois dans le passé. Donc là on entre dans une nouvelle phase et à voir donc qui est la personne qui va être concernée par cette phase là. Est-ce que ce sera le retour de Gildart? Putain de merde, s'il vous plaît quoi. S'il vous plaît quoi. S'il fait un comeback, faites-le bien. Allez, sur ça les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine. Zoom.